Bonjour à tous, c'est Emma Claire, on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel Fimo de ce petit stitch. On commence par modeler le visage, j'ai fait une boule, je l'ai légèrement aplatie et je lui ai donné cette forme, c'est assez indescriptible, vous voyez à peu près. En fait, il faut qu'il y ait une base plate. Pour le corps, je vais faire un petit cône que je vais légèrement aplatir aussi. Et ensuite, je vais faire avec un emporte-pièce le ventre dans un bleu plus clair, un bleu menthe. Je viens ensuite creuser l'emplacement des yeux avec un gros Dotting Tool et je vais leur donner une forme pas tout à fait ronde, légèrement triangulaire, un peu pointue vers le haut et vers le côté. Ensuite, je viens découper avec un emporte-pièce rond et ce que je vais mettre au niveau de l'œil et je donne cette forme un petit peu triangulaire. Je m'aide de ma lame de cutter pour adoucir les découpes. Je place les deux pastilles. Donc c'est le même bleu qui m'a servi à faire le ventre. Et avec le Dotting Tool, je viens les fondre au maximum et recreuser encore un peu. Je recreuse un emplacement avec un Dotting Tool moins gros et j'y mets deux petites pastilles rondes de pâte noire. Dans un bleu plus foncé, je viens faire le nez que je viens légèrement allonger et aplatir et je vais venir le placer à l'horizontale comme ceci. Je m'attaque maintenant aux pattes arrière de stitch. Je vais prendre le même bleu que le corps, faire deux petites boules, légèrement les aplatir, creuser un emplacement pour y mettre deux petites pastilles de bleu plus foncé. Je vais mettre un clou à tête plate et du coup je préperce avec une aiguille. J'enfile l'aiguille, je remodèle un petit peu le corps et ça va me permettre de maintenir le corps et la tête. Avant de mettre la tête, je vais faire les petites pattes avant. Pour ça, je vais faire deux cônes. Et je vais légèrement les aplatir en bas sur la base. Je les positionne. Je mets ensuite les pattes arrière. Là, je perce la tête. Et je la place sur mon clou. Voilà, ça commence à prendre forme. Ensuite, je vais faire une petite touffe de poils sur le torse de Stitch. Je la positionne bien en haut du corps. Je passe aux oreilles, donc une plaque rose sur une plaque bleue couleur du corps. Je la place de ce côté-là. Je découpe deux ovales à l'emporte-pièce. Je viens faire ces petites découpes sur l'oreille. Je viens les recourber sur elles-mêmes et pour ça je m'aide d'une aiguille. Ensuite, je viens les positionner. Alors, vous l'avez vu dans la vignette, j'ai fait deux stitches différents. Un qui a les oreilles vers le haut et l'autre qui a les oreilles vers le bas. Là, c'est un stitch alerte et l'autre, c'est un stitch plus calme. Je viens creuser l'emplacement des petits ongles. Et pour ça, je fais des trous avec un Dotting Tool et au préalable, je mets un petit peu de Fimo liquide dessus. Et ensuite, je place des petites boules de pâte bleu foncé. Je viens faire la même chose avec les pattes arrière et pour ça c'est plus facile de les enlever du corps au final.
Et je finis avec les petites taches qu'il a sur le dos. Donc une sur le corps, une sur la tête. Pour ça, j'ai fait des petits ronds avec des emporte-pièces. Je viens créer le motif. Et je viens rattacher tous ces petits ronds avec mon Knotting Tool. Je les dispose et ensuite avec mon Knotting Tool, je vais bien les faire fondre avec le reste du corps et de la tête. Il n'y a plus qu'à faire cuire la création pendant 30 minutes. J'ai choisi de résiner ma création pour la solidifier parce que j'avais peur de casser les oreilles et puis ça donne aussi un effet glossy que j'aime bien. Et puis pour une fois, j'ai pas trop raté mon résinage. Donc je suis plutôt contente. Alors j'en ai fait deux des stitches, un avec les oreilles vers le haut et l'autre plus calme, plus posé, les oreilles vers le bas. Là, le résinage est moins bien fait. Ça a fait une petite goutte qui a coulé le long de l'oreille que vous voyez là en bas à droite. Et donc j'ai dû limer. Sur ce, cette vidéo s'achève. J'en profite pour vous souhaiter à tous une excellente année 2025. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Bye bye! Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Et si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag Tuto Dolly.